Voilà, nous sommes avec notre invité du jour, Mandoué Célestin, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Hein. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, le mieux du monde. Ben, je vais bien. Et le tour, ça s'est passé comment? Ça va continuer encore, mais là on est à 3 villes. On a fini hier oui. à l'espace d'Alino Manou. Oui. Il nous reste encore 7. 7 villes encore. 7 villes encore. Mais ça va être en 2023 quoi. Ouais. Que du bonheur. Que du bonheur. J'imagine que ça a très bien commencé. Oui. Ce qui est bizarre, c'est que là, les 3 étapes ont été gagnées par des filles. À chaque fois, c'est une centaine de jeunes qui s'inscrivent. Et on doit retenir un talent par ville, parce que l'idée c'est de les réunir tous dans une salle ici à la télévision même après. Mais ça s'annonce bien. Bien, surtout pour les filles. Oui, ça s'annonce bien, surtout pour les filles dans un pays comme le nôtre où parfois les filles n'ont pas beaucoup accès à la parole et tout. Et là, quand tu vois que c'est... Et ce n'est pas parce que c'est des filles, hein. C'est parce qu'elles ont du talent. Donc oui, c'est vrai que moi j'ai vu quand même le post de Mandoué sur Facebook et j'ai vu quand même assez de jeunes filles. Et comme c'est le public aussi qui... Comment vous vous êtes arrangé à avoir autant de filles? Quel est le message qui a été passé? Parce qu'en fait, il faut quelque chose hein, pour que les filles s'intéressent autant. Le message clair, c'est que... stimulant? Je ne sais pas s'il y avait une recette quelconque. Parce que moi, de toutes les manières, je dis... j'ai pas de recette pour qu'on devienne des stars. Parce que pour moi, être star, c'est pas un métier. Mais par contre, pour devenir artiste et surtout vivre de son art, là, c'est le truc qui est possible pour moi parce que c'est ce que j'expérimente. Donc, dans le message aussi, c'est... Vous voulez être artiste, c'est possible. Vivre de votre art, c'est possible. Mais comment on fait? Donc, il y a des étapes. C'est-à-dire, on ne commence pas directement à partir des 6e et puis on a son bac. C'est ça. Donc, c'est cette période-là. C'est cet accompagnement-là que je voulais faire aussi avec des jeunes, à leur dire que même si on vous dit que vous devez choisir entre l'école et la musique, non. On vous ment. On vous ment. Ouais. Vous pouvez faire les deux. Vous vous organisez. Vous pouvez même ajouter encore même un 3e dessus. Tout est une question d'organisation. Une répétition, c'est 1 heure, 2 heures par jour. Vous avez 24 heures. Quoi. Ouais. Alors, quelles sont les villes visitées déjà, les 3 premières? Mao. Ouais. Mao. Et Abéché, c'est très intéressant parce que même quand tu rencontres les jeunes là-bas, la vraie leçon que je suis en train de tirer, parce que pour moi qui pense industrie culturelle du Tchad, c'est quand tu vas là, tu rencontres le public, tu vois ce que les gens ils veulent. Voilà. Donc normalement qui dit industrie, c'est on crée. Pourquoi, à qui il faut vendre, où il faut vendre, comment il faut vendre aussi. Donc on a un public. Et c'est de voir, par exemple, les jeunes qui sont tellement décalés de leur public et ils ont l'impression que c'est le public qui ne les suit pas. C'est ça qui est difficile. Parce que tu es à Mongo, il y a combien d'habitants à Mongo? Il faut que tu le saches. Quels sont ceux qui consomment, par exemple, de la musique? Il faut aussi que tu le saches à qui tu dois vendre. C'est comme le boutiquier qui ouvre sa boutique. D'accord. C'est en cela que se situe le décalage. Parce que j'avais envie de comprendre pourquoi utiliser décalage, qui sont en décalage de leur société. C'est ça, parce que ils n'arrivent pas à comprendre qu'on parle marché. Ok. Voilà, voilà, comme dans l'art aujourd'hui, on confond l'engagement, le militantisme, on confond tout. Alors que qui dit art dit public. D'abord à la base. Qui dit art d'abord dit divertissement. Après tu peux avoir des engagements. Mais maintenant si tu ne peux pas créer ton public si tu ne fais pas l'étude de ton public comme on fait l'étude du marché. Forcément. Chez les commerçants. D'accord. Alors, quand vous arrivez au terrain, comment vous vous organisez? Comment se passent les compétitions? Vous prenez combien de temps pour choisir les meilleurs dans chaque ville? Déjà, on passe des communiqués via ma page et tout. Donc, il y en a qui s'inscrivent déjà sur le plateforme de notre partenaire YouReport. Donc, ils s'inscrivent directement là-bas. Il y en a qui peuvent venir aussi s'inscrire sur place. Dès qu'on arrive dans la ville, on fait beaucoup de bruit. Donc, toute la ville sait qu'on est là-bas. Et faire du bruit, ça, c'est notre travail, ça. Et ça fait que les jeunes, ils arrivent. Et quand ils arrivent, ils s'inscrivent. On leur explique. Ici, là, on n'est pas là pour fabriquer des stars. Mais ceux qui veulent s'intéresser au métier de la musique faisant partie de l'art, on va se partager des expériences. Donc, on leur explique que là, aujourd'hui, par exemple, si on te donne un kiosque, on te donne un peu d'argent. Est-ce que tu peux démarrer une entreprise? Si tu as encore la chance de gagner jusqu'à l'étape finale en Diamant et que tu as 1 million,
ça sera quoi ton plan de carrière? Parce que l'environnement dans lequel nous sommes ici au Tchad, malheureusement, on n'a pas de producteurs, on n'a pas de... En tout cas, la chaîne de l'industrie n'existe pas. Oui. Souvent, les gens ils confondent mécénat avec producteur. Ouais. Quelqu'un qui est content, qui sort de l'argent, alors que production, c'est investissement. Investir. Investissement, c'est Et gain à la sur fin aussi. Voilà. Ouais. Donc, on ne peut pas parler d'aide à la production. D'aide à la création, oui, mais d'aide à produire, c'est... Je produis du thé, je dois comme une vendre. entreprise, hein. Voilà, c'est une entreprise. Donc, si cet environnement-là, pendant longtemps, ça n'existe pas au Tchad. Et si ça n'existe pas au Tchad, soit on arrête ce métier. Mais si on doit le faire, qu'est-ce qu'on fait? On s'auto-forme. On s'intéresse au métier. Aujourd'hui, on a tous les outils qui sont sur Internet. Donc, tu vas là-bas, comment devenir mon propre producteur, comment devenir mon propre manager et l'environnement dans lequel je vis, puisque je dois produire. Si je suis à Mongo, à qui je dois vendre? Je dois commencer mon public où? Avec qui? Est-ce que je suis au lycée? Est-ce que c'est dans le quartier? Parce que si tu chantes et que ta copine même n'apprécie pas, tu dois te poser des questions. Voilà. Donc, ton public, tu commences tout doucement. Mais tu ne peux pas être à Mongo ou bien à Walia et puis dire que non, moi je pense l'international. Tu n'as même pas convaincu ton entourage. Ouais. Les gens qui ont accès à ta langue, à ta culture, ne te consomment pas. Pourquoi tu veux aller déjà à l'international? On parle de marché. Donc moi c'est vraiment, je veux dire, c'est cette expérience-là. C'est vraiment étudier le marché, hein, ça, c'est fou. C'est clair. Je pense que la dernière fois quand j'étais passé aussi sur votre plateau ici, j'ai sorti même un exemple où je dis, aujourd'hui sur 17 millions de Tchadiens, si toi tu es artiste, que tu arrives à convaincre peut-être juste 100 000, qui est accessible, capable de sortir 1000 francs, qui est quand même à la portée de 100 000 personnes au Tchad. Tu as 100 millions. Ouais. Bien sûr. Mais ces 100 millions, tu restes pas chez toi, tu ne passes pas ton temps à pleurnicher. C'est des répétitions et tu ne vas pas te lever en un seul jour et puis gagner ça. Donc, je pense que c'est beaucoup de boulot de développement personnel déjà. Il ne faut pas aussi condamner ces jeunes-là, il ne faut pas condamner même la culture tchadienne d'une manière générale parce que ça vient de loin. Et on a besoin aujourd'hui d'avoir quelques exemples de réussite. Mais qui dit réussite, c'est selon notre propre définition. Ce n'est pas réussir comme, oui, tu es au Tchad, mais tu dois réussir comme quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. Non, tu dois réussir ici au Tchad avec les codes qui vont avec. Bien sûr. Et maintenant, ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu en fais? Parce que pendant longtemps, on a aussi fait croire aux artistes que, comme ce n'est pas un métier, même l'argent qu'on met sur toi sur scène, les gens ils ont tendance à croire que non... C'est de l'argent facile, c'est pas de l'argent facile. Non. C'est l'art, ça se paye. Voilà, donc dès que tu gagnes, tu fais quoi après? Tu réinvestis. Pour réinvestir, on n'a pas besoin d'attendre des millions. Ça dépend de ce que tu as envie de faire. Donc, même avec 5 000, avec 10 000, aujourd'hui, moi, je ne me compare pas à Youssou N'Dour ou à Alpha Blondy, parce que je m'appelle Mandoué et je vis au Tchad avec les réalités qui vont avec. Donc j'essaye de développer mon industrie culturelle selon les réalités du Tchad. L'industrie culturelle. J'ai envie aussi de comprendre qu'est-ce que vous proposez ou qu'est-ce que ces jeunes vous proposent quand ils viennent vers vous. Déjà, on va dire qu'il y a une présélection. Est-ce qu'ils viennent avec leurs propres chansons ou ils vont avec des chansons qui existent déjà et qu'ils essayent de répéter sur ces chansons? Ici, comme on est dans les détections de talents. Oui. Donc, ce n'est pas leur composition même qui m'intéresse, c'est lui qui a sa composition, c'est bon. Oui. Après, on peut te juger sur ta présence scénique. Comment je vous parle, de la manière dont vous m'écoutez, ça compte. Après, le timbre vocal, est-ce que ça donne quelque chose? Ça, c'est de la matière brute. Une fois qu'on a ça, le reste, on peut construire autour de ça. C'est ce qu'on fait, Alors, quel est le constat sur le terrain, Mandé? Parce qu'on comprend que le projet au nom de l'art, au-delà de l'art, c'est vraiment l'entrepreneuriat culturel que vous essayez de transporter dans les différentes villes et faire découvrir aussi cette nouvelle génération qui monte. Qu'est-ce que vous constatez quand vous arrivez? Est-ce que les jeunes s'intéressent vraiment à la culture? Déjà, même moi-même, il fallait que je change d'abord. Parce que quand tu arrives, quand on est à l'extérieur, quand on rentre au Tchad, on a tendance à vouloir venir changer des choses. Non. Je pense que c'est de la prétention inutile. Même si j'ajoute le mot, j'ai dit prétention inutile. Mais tu arrives au Tchad et tu regardes, le Tchad, c'est le Tchad. Donc après, tu te dis, mais
à défaut de changer le Tchad, est-ce que moi-même, je ne dois pas me changer? Donc j'essaye de voir comment les gens ils fonctionnent. Il y a des choses que je prends, il y a des choses que je ne prends pas. Parfois, je suis mal vu, mais ça, c'est pas important. L'essentiel, c'est que moi, je me vois bien. Donc, c'est ça qui a été d'abord très, très difficile. Mais maintenant, une fois que tu arrives à proposer, là où c'est difficile, c'est d'arriver à regarder un Tchadien comme une réussite. On ne nous a pas appris ça. Ouais. On ne nous a pas appris ça. On ne nous a pas appris que quelqu'un peut être une réussite au Tchad. D'accord. Ça, c'est un truc qui remonte il y a longtemps. C'est-à-dire, et ça se voit même dans nos expressions. On dit toujours, lui, au Daï, là, en doute, là. C'est-à-dire, quelqu'un qui est au Tchad, ouais. Il est déjà reparti. Non, il va repartir où? Il traîne là. Il traîne. C'est difficile, mais ouais. Ça renvoie. Combien on a cette image-là de. Donc, pour que le petit Tchadien qui est, par exemple, dans les provinces, il me voyait comme une réussite quand j'étais dehors. Mais quand je rentre et que je dis je viens pour travailler ici, non. Ça veut dire que ça n'a pas marché ailleurs et puis... voilà, c'est parce que tu as échoué que tu es rentré. Ouais. Donc dans leur tête, alors que ça n'a rien à voir. Voilà. Et en plus de cela, comme je ne suis pas bling-bling, la preuve c'est qu'aujourd'hui j'ai porté une veste et vous-même vous me regardez. Donc, eux ils veulent voir c'est que la réussite c'est peut-être... C'est du bling-bling, avoir de l'argent. Ouais. C'est que les gens ils regardent à la télé alors que la télé n'a rien à voir. Avec quand je viens à la télé, je porte ça, mais en réalité, je suis dans mon tablier. Donc il faut d'abord faire une autre approche aussi, aller vers eux. Généralement, ils sont tout le temps coincés comme ça. Ils veulent toujours te regarder comme parfois d'en haut, d'en bas. Mais il faut aller vers eux. Ce que moi j'ai compris dans la vie, c'est que quand tu aimes les gens ils finissent par t'aimer. Forcément. Donc je vais vers eux, j'essaie souvent même qu'ils ont des a priori sur moi, parce qu'on les a fait comprendre qu'un artiste, forcément, doit être un opposant politique, par exemple. Non. Sincèrement, non. Je pense que ceux qui propagent ce genre d'idées ne sont pas sincères avec eux-mêmes. Pour moi, c'est d'abord un métier. Il y a le métier du sculpteur, il y a le métier... Il ne faut pas faire croire aux jeunes tout de suite qu'un artiste, c'est le messie qui doit venir sauver. C'est le porte-voix de la population. Non. Son rôle, c'est d'abord... C'est un fou de la société, d'abord à la base. C'est celui-là, par exemple, qui divertit. Après, maintenant, il peut avoir ses engagements. Oui. Il peut être même un religieux, spirituel. Il peut être ça. Mais à la base, l'art, ce n'est pas juste... L'art ne rime pas avec peuple. Je suis désolé. L'art, ça rime d'abord avec le public. Et il faut que ces jeunes-là aussi arrivent à comprendre que quand tu vas vers eux, que tu vas leur expliquer, d'abord, ne me regardez pas comme je suis la cause de vos malheurs. C'est vrai, il y a des problèmes dans le pays, mais comme dans tous les pays du monde. Après, c'est quoi nos responsabilités vis-à-vis de ça aussi? C'est vrai, on est là, on dit que non, ceux qui nous dirigent, effectivement, ceux qui nous dirigent parfois, il y en a qui n'assurent pas. Mais ceux qui nous dirigent, ce n'est pas forcément ceux qui sont à la tête du pays. Même nos sous-préfets, parfois ils nous rendent la vie difficile. Parfois même le simple policier, il nous rend la vie difficile. Mais ça fait partie des réalités dans lesquelles nous aujourd'hui. Mais c'est quoi aussi notre responsabilité par rapport à ça? Ok, mais est-ce que toi, si tu veux devenir artiste, est-ce que ça t'empêche? Si tu veux réussir dans une entreprise, est-ce que ça t'empêche? On comprend bien, Mandoué. Avant de finir avec vous, j'aimerais bien savoir, puisque vous parlez de la reconnaissance et tout, est-ce que, avec tout ce que Mandoué fait aujourd'hui dans ce projet-là, il y a l'impression qu'on a de la reconnaissance à un certain niveau? Parce qu'il y a quelques jours, la cérémonie de DTV House qui a récompensé l'effort de certains artistes. Et on n'a pas vu Mandoué. Quel est le sentiment? Quelles sont vos impressions? Déjà, à la base, moi, je me définis comme un artiste. Donc pour moi, c'est déjà une grâce de faire ce que j'aime. Le plus difficile déjà dans un pays comme le Tchad, c'est de pouvoir faire ce que l'on aime. Parce qu'il ne faut pas se mentir, on est dans une prison sociale. C'est tellement dur que les gens, même quand tu décides de faire ce que toi tu as envie de faire, les gens ils sont à côté, ils font une réunion de famille. Que non, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Donc déjà le fait de pouvoir faire ce que j'aime, parce qu'il faut aussi se dire que les gens épanouis sont des gens qui font les choses qu'ils aiment. Et quand tu fais quelque chose que tu aimes, franchement, je n'ai pas besoin de reconnaissance. Je savais déjà qu'en rentrant au Tchad, tu perds en valeur.
Donc chaque fois que je me lève le matin, puis je dis, Mando, est-ce que tu as de la valeur? Oui, j'ai de la valeur. À partir de cet instant, je laisse personne venir me déranger dans ma sérénité. On va tout dire, mais moi je suis tranquille. Je sais ce que je suis en train de faire sur le terrain. Bon, on sait maintenant parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à s'associer à moi aujourd'hui. Ouais. Ouais. Parce que j'étais beaucoup plus dans le jeu. Mais maintenant, je suis obligé de passer à on. Parce qu'il y a des gens qui croient, tel que dernièrement avec Amandine, qui ont cru en moi. Et puis on a organisé l'expoterie là-bas. Et même Julien qui s'est impliqué dedans, on a essayé de démontrer qu'on peut faire ce qui est joli sur cette table-là, mais en poterie. C'est un très beau projet. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, beaucoup apprécié, c'est très joli à voir. Mandoué, pour finir, hein, vous n'avez que quelques secondes. Okay. Peut-être un mot par rapport à votre tournée rapidement, si vous avez quelque chose à adresser aussi surtout pour à vos enfants que vous encadrez. On va dire vos enfants, c'est plus joli. Non, moi, c'est d'abord de dire merci parce que l'année a été quand même... Il y a eu beaucoup de choses, on a eu beaucoup de projets au niveau de Honor de l'Art. On a eu aussi nos difficultés, mais ce qui est intéressant, on est à la fin de l'année et on s'est rendu compte quand même qu'on a fait beaucoup de choses. Oui. Gaoui va s'ouvrir encore grâce aux brasseries, on va refaire les murs. On est maintenant sur aussi un autre projet à Bakara. Et dans l'année 2023, ça sera les Reines de Gaoui qui vont descendre aussi au sud. On a beaucoup de projets, même pour la ville de N'Djamena. Aujourd'hui, quand je me promène dans N'Djamena, je ne vois que des perspectives, je ne vois que des projets, je ne vois que des opportunités. Et je remercie sincèrement même l'ONRTV. Non, maintenant c'est devenu l'ONAMA. Voilà, qui nous accompagne aussi sur ce projet. Il y a Uriport aussi qui nous accompagne via leur plateforme avec les jeunes. RTL aussi qui offre les kiosques à tous les jeunes qui vont gagner des prix. Donc, je me dis, si en 3 ans on a pu être à ce niveau, on se donne 5 ans. L'essentiel, c'est qu'on arrive à proposer quelque chose qui va ressembler quand même à une industrie culturelle, mais made in Tchad, avec ses codes. Voilà. En tout cas, Mandoué, ce sera toujours un plaisir de vous recevoir dans la Lékou qui accompagne au nom de l'art, naturellement. Oui. Donc, autant de fois que possible, on va... on est partenaire. On est partenaire. J'ai venu avec le contrat après. Merci. Hein. Je pense, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais sans vouloir chercher à frustrer, parce que ce n'est pas mon objectif. Mais votre émission, c'est quand même de plus en plus, on en parle. Est-ce que ça ne vient pas après le journal même? Souvent, c'est la vérité. Vous dites quand même des choses. Ça, c'est le sentiment que j'ai. Et je vous félicite. Merci. Avec toute l'équipe de la production et tout. Je pense que quand c'est bon, les gens en parlent. Maintenant, des Tchadiens se réveillent le matin pour mettre la Lékou pour regarder. Donc, ça fait plaisir. Au début, on avait eu peur. Hein. On s'est dit, est-ce qu'ils vont le faire? Mais là, les gens se lèvent le matin. Ils disent qu'ils allument la télé. Là, en ce moment, même mes enfants à Abidjan, ils mais coucou, coucou aux enfants. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Je pense que toute l'équipe a écouté. Et puis, comme on dit, ravi. Ça booste. On aime écouter ça. Il aime écouter ça. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien à toute l'équipe de toute façon. Merci Mandoué. Hein. Merci d'être venu. Et merci aussi d'être bien habillé comme ça. Ça fait plaisir à la Lékou. La Lékou aime ça.